Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans le même parc qu'hier, hein, dans le parc où on vient déjeuner le matin. Bon là il y a plus de place dans le parc, donc il est derrière, on est sur un petit muret. Et on est sur le traditionnel combini matinal, 7-Eleven. La petite brioche, le petit jus de pomme. Bien tous les matins je change de boisson. On va manger ça tranquillement ici, avant de partir aujourd'hui à Osaka. Aujourd'hui on visite, on reste sur Osaka. Le programme, c'est qu'il n'y a pas vraiment de programme. On va voir, il y a déjà un truc qu'on va aller voir direct et après on va faire ça au feeling. Bon du coup on est en route pour le Namba Yasaka Jinja, qui est un sanctuaire à peu près 20 minutes à pied d'ici. C'est le premier truc qu'on va faire ce matin. Et c'est connu pour l'entrée, genre l'entrée c'est une tête de démon un peu géante genre. Et ça fait longtemps que je vois que c'est quelque chose à voir à Osaka. Et je l'ai jamais fait. Et vu qu'on essaye de faire des trucs qu'on n'a jamais fait, et ben c'est parfait. Donc on va aller voir ça. Voilà, on vient d'y arriver. Il fait très chaud, hein, franchement. Comme hier. Hein. Bon, peut-être un peu moins quand même, mais c'est quand même chaud. Franchement, ouf. Là, on est juste en bas. On voit sa bouche, ici. C'est marrant, hein. Original. Après, c'est pas très grand par contre, hein. C'est juste un petit sanctuaire. C'est pas un incontournable, on va dire, mais si t'as un peu de temps, c'est sympa à venir voir. Bon, voilà, maintenant, on va aller en direction du château d'Osaka. Et on va y aller en métro, parce qu'un bon coup de clim, là, ça va faire du bien. Hein. Puis déjà, en plus, c'est loin, il y a plus d'1 heure de marche. Donc, c'est pas du tout la météo pour faire 1 heure de marche. Hein. Dans les métros et les magasins, il y a tout le temps la clim hyper forte, enfin du coup hyper basse. C'est genre il fait 20 degrés. Donc quand il fait 35 dehors et que tu fais chaud, froid, rien de tel pour tomber malade. Donc merci. Mais ça fait quand même du bien. Hein. Ça fait quand même du bien, mais bon, un petit peu moins basse, ce serait l'idéal. C'est du thé. Les distributeurs de boissons au Japon, comme ceux-là, là, il y en a vraiment partout, hein, tous les 100 mètres, enfin même des fois il y en a dans un périmètre de 100 mètres, t'en as 10. Et il doit faire un chiffre d'affaires assez conséquent, parce que quand même quand il fait hyper chaud comme ça, tu tombes là-dessus, t'achètes, tu prends le thé, tu prends la bouteille d'eau, il n'y a pas de... Ça donne envie, ça pousse à la consommation. Ça y est, on vient de rentrer dans l'enceinte du château. Bon en fait c'est comme un grand parc un peu, avec des remparts là tout autour et le château juste derrière, en haut on le voit. Bon je suis déjà venu ici vraiment pas mal de fois, je vous l'ai déjà montré pas mal de fois en vidéo aussi, mais quand même à Osaka je trouve que c'est vraiment sympa de venir. Même en plus c'est gratuit, parce qu'en fait l'accès est gratuit, c'est payant que si tu veux visiter l'intérieur du château et monter et tout. Je l'ai déjà fait et c'était pas fou, parce que bon bah c'est un peu un musée en fait dedans quoi. Et le truc qui est sympa c'est que tu as une vue en haut, mais il y a plein de grillages en fait, enfin de filets devant, du coup c'est un peu relou pour la vue. Donc moi je trouvais que ça valait pas trop le coup de monter, surtout c'est 600 ou 700 yens je crois. Mais rien que de se balader autour dans le parc ou d'aller au pied du château pour faire des photos, tout ça, et ben c'est sympa. Voilà, on est juste devant le château, dans la cour, et j'ai jamais vu cet endroit aussi vide et aussi peu animé. D'habitude il y a plein de stands de bouffe et plein de monde. Et là il y a vraiment personne, c'est hyper calme, ça fait bizarre, du coup ça fait un truc plus calme. Mais on crame, mais c'est pas grave. Il est 13h30 ouais. Et il fait toujours chaud. J'aurais jamais dit autant qu'il fait chaud de ma vie. Mais faut le dire, il fait chaud. On va aller manger un kaisendon, donc c'est un bol de riz avec des sashimi dessus. C'est bon et c'est pas cher et c'est frais. Surtout, c'est ça qui est important. Parce que là, manger un ramen ou des takoyaki avec cette chaleur, voilà quoi, on s'en passera. Wa sabi desu. Wasabi. こちらタレです。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせ。おおきに。
On est dans le petit restaurant et honnêtement ça a l'air vraiment incroyable. C'est un petit truc, genre c'est écrit que en japonais. C'est vraiment un restaurant typique. Et genre bon, on a un petit plateau comme ça. Donc on a pris maguro, donc que au thon. Et il y a un mix de thon cru et de thon cuit avec de l'œuf et tout dessus. Avec plein de petits plats, une petite soupe miso. Et ça coûte 500 yens, donc ça fait 4 €. C'est extrêmement pas cher. Et ça m'a l'air extrêmement bon. Donc on va déguster. C'est parti. On voit bien, le focus est incroyable. C'est parti. Le goût du poisson, c'est incroyable. Je crois que c'est un des meilleurs que j'ai mangé. Le riz japonais, meilleur riz du monde bien sûr. Et le poisson. Mais ça c'est du thon cuit alors. Oui. Mi-cuit, ouais. Petite douceur. C'est hyper bon. Bon appétit. J'espère que vous avez faim derrière votre écran. Bon voilà, on sort du restaurant. C'était incroyable, hein. Franchement, un des meilleurs repas du voyage pour l'instant. Je crois que c'est le meilleur thon que j'ai mangé peut-être. Peut-être pas, mais dans le top 5 on va dire. Et en plus pour le prix, quand c'est moins cher, c'est encore meilleur. Et là du coup on va prendre le métro pour aller en direction du Amerikamura, donc quartier américain d'Osaka. Voilà, on est arrivé proche du Amerikamura qui est juste à côté là-bas. C'est bien ici dans la rue, ils te donnent des éventails comme ça. Et c'est très pratique quand il fait chaud. Et ils donnent aussi des chewing-gums. On en a eu plein. Des petits chewing-gums, on a déjà eu hier, comme ça, au citron. On a que des trucs gratos. En fait aujourd'hui c'est la journée pas chère. On mange pour 4 balles. On sort pas d'Osaka donc le train ça coûte que dalle. Et on fait pas de visite payante. Donc même le vent il est gratuit, regarde. Incroyable. Bon, en gros par ici il y a beaucoup de magasins, surtout de fringues. Et il y a des trucs vraiment pas mal pour faire du shopping, c'est sympa. En plus c'est pas très cher. Donc c'est surtout pour ça. Puis aussi il y a quand même une bonne petite ambiance assez sympa avec des petites rues comme ça, petites décorations. Il y a des centres commerciaux. Enfin, c'est un quartier plus shopping on va dire. Et juste ici, toujours dans le quartier américain, on arrive sur un immense centre commercial sur plusieurs étages. Et dedans, il y a The Silver Ball Planet. C'est une grande salle avec plein de flippers. C'est vraiment en mode à l'ancienne, genre vieille salle de flippers à l'américaine. Et j'étais allé il y a 2 ans à peu près, c'était vraiment cool. Du coup, on va y retourner aujourd'hui et faire un petit flipper. On part sur un petit flipper, retour vers le futur. Il y a plein de flippers ici, c'est vraiment grand, je pense qu'il y en a une centaine. Et c'est tout sur des thèmes de films ou de séries ou des choses comme ça. C'est parti. La petite salle de flipper, toujours sympa, hein. Je recommande, c'est vraiment cool. Bon, on a marché jusqu'à Dotonbori. Décidément, on vient ici tous les jours, hein. En vrai, on loge pas loin, donc c'est pratique. Et puis là,
On est tombé ici vraiment un peu par hasard, hein. Depuis Amerikamura, c'est vraiment pas loin. Donc on est juste au bord de l'eau là où on vient tout le temps se poser. Et il est temps de faire la pause fraîcheur de fin de journée, de fin d'après-midi tranquillement avec une petite Sapporo. Ah bah non, je croyais que c'était pour la photo moi. Et ça fait toujours du bien. Fait du bien aux pieds. De boire la bière? Ah ouais. Ah ouais, ok. Chacun son truc. Et aussi j'ai pris un petit Umaibo goût takoyaki. Ça vaut 10 yens. 10 yens, ça fait 8 centimes d'euros. Donc c'est un petit snack fort agréable puisqu'il ne coûte pas cher. Voilà à quoi ça ressemble. En gros c'est un peu un gros curly on va dire. C'est ça. Et il y a plein de goûts différents. Ça passe bien. Bon voilà, après cette petite pause bière Sapporo, et ben on va retourner à notre logement tranquillement parce que du coup là on n'est pas loin, 20 minutes à pied à peu près. Et on va prendre une douche, tout ça et se préparer pour ce soir. Enfin pour ce soir, on va juste aller manger après mais voilà quoi. Faut bien se doucher, faut bien essuyer ces litres de sueur qui sont sortis des pores de notre peau. Et on s'est lavé, on est tout propre, c'est fini la transpiration. Ça fait du bien de sortir la nuit là, la température, bon ça baisse pas beaucoup, mais vu qu'il n'y a pas le soleil, et ben ça fait quand même du bien. Mais il fait toujours 31 degrés alors qu'il est 20h. Et ce soir on va manger des takoyaki. Takoyaki c'est des boules de pâtes là, avec du poulpe à l'intérieur. Et c'est la spécialité culinaire du Kansai, donc de Osaka. Et c'est bon. Bon, on a trouvé un petit resto de takoyaki, mais en fait c'est pas que takoyaki en gros si vous voulez. Ils font pas mal d'autres trucs, genre gyoza, tout ça. C'est un genre de mini izakaya, mais c'est vraiment pas cher. Et j'ai jamais vu ça, mais en gros là, on a des assiettes de takoyaki comme ça. Et ils sont pas assaisonnés, enfin genre il n'y a pas la sauce, la petite peau de poisson et tout comme d'habitude. On choisit les sauces qu'on veut avec et on doit les tremper dedans comme ça. Donc c'est un peu un autre style, mais en tout cas c'est vraiment pas cher. Là c'est 300 yens l'assiette et il y en a 5 dedans, donc ça fait 2 euros à peu près les 5. Voilà la bête, le saint takoyaki. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Toujours très chaud, mais c'est très bon. Non, c'est pas arrivé. Le cadre est stylé, après honnêtement, c'est très loin d'être les meilleurs takoyaki que j'ai mangé parce que tout simplement c'est pas la spécialité du truc. Hein. On a vu en fait que il y avait les grosses machines à takoyaki à l'entrée, donc on s'est dit c'est un takoyaki, mais en fait ils font plein d'autres trucs aussi. Et du coup c'est bon voilà, il n'y a pas la petite sauce takoyaki dessus et tout. Faudra en refaire pour manger les vrais takoyaki, genre dans un shop où ils font que ça, un truc genre spécial takoyaki. Mais c'est bon quand même. Voilà. Bon du coup vu que c'est un izakaya qui propose plein de trucs, on s'est dit qu'on allait un peu abandonner notre idée de soirée takoyaki et qu'on allait commander un peu de tout. Du coup on a pris des gyoza qui sont pas encore là et des petits yakitori de poulet, petites brochettes. Et voilà, au final c'est soirée izakaya normale. C'est chaud? Non, Très bon. La sauce elle est hyper bonne. parce que 3 x 3, 9. Bon voilà, on est rentré après cette petite soirée takoyaki qui s'est transformée en soirée izakaya. Et on a pris un petit strong au komini, hein, bien sûr, parce que le strong c'est bong. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Mets un pouce bleu. Mets un pouce bleu. Et bien sûr, on s'abonne hein, si c'est pas déjà fait. Au revoir, bonne nuit, à demain.